Et c'est la chronique Profil d'entrepreneur où j'aime bien recevoir des entrepreneurs de chez nous qui nous racontent un peu leur profil, leur histoire, qu'est-ce qui fait qu'ils sont rendus où ils sont rendus là aujourd'hui. C'est Carl Boutin de Boutin Performance que je reçois aujourd'hui. Salut Carl! Salut Bruno, ça va? Yes, ça va très très bien. Merci de me recevoir. Hey, toujours content de te jaser. Oui, vraiment. Oui. Puis toi, t'es quand même un habitué des médias, la scène. C'est quelque chose que tu connais, toi. Un peu, oui, un peu. Ouais. Je me familiarise avec ça depuis les dernières années, hein, on dirait, oui. Non, peut-être moins la radio, mais t'as pas fait de la radio avec dans une autre station? Oui, j'ai déjà fait des chroniques radio. Oui, exact. Passé, oui. Bon, chronique radio. Là, tu fais des vidéos avec Rise Production. Oui, exact. Depuis 2 ans bientôt, oui. Pour ta compagnie Boutin Performance. Oui. Faire la promotion, mais ça reste que c'est un peu du storytelling que tu fais. On n'est pas dans la grosse publicité traditionnelle. Là. Non, exactement. On essaie de se démarquer puis de sortir de ce qui est du déjà vu. Puis les gars de Rise Production sont très bons là-dedans, ça. Puis ils sont très bons pour me faire bien paraître. Ben, j'ai l'impression que ça vient plus de toi que d'eux autres. Ça se pourrait. Mais non, sans blague, tu fais aussi de la scène, t'es musicien. Oui. Depuis longtemps, quand même. Oui, mais ça fait depuis que maintenant, bientôt, vite fait, là, ça doit faire 30 quelques années que je joue du drum puis que je chante. Puis depuis une couple d'années, je fais partie du groupe Brainwash. Exact, c'est ça. J'avais Brain dans la tête, là, Brainwash. Brainwash, exact. Ah oui, qui tourne. Faites-vous pas mal de choses cet été? Comme c'est là, c'est plutôt tranquille. Okay. On est toujours disponible là. Si jamais le téléphone sonne, on pourrait très bien se présenter, oui. Excellent, c'est un passé billet. Oui. Une invitation. Carl, on va parler un peu de ton parcours. Oui. J'avoue que c'est une facette de toi que je connais moins. Puis les auditeurs, peut-être pas du tout. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir par où tu es passé, parce qu'il y a plusieurs jeunes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent via les réseaux sociaux, puis qui se demandent par où ça commence, ça. Puis, toi, tu as eu la chance de grandir dans un milieu entrepreneurial. Oui, en effet, mon père est en affaires. Puis, quand que j'ai terminé mes études, moi, j'ai passé 4 ans à Canada College à North Bay, où j'ai appris l'anglais. Puis ensuite de ça, j'ai fait 3 années de comptabilité et administration. Puis quand j'ai fini, ça a donné que mon père faisait l'acquisition de Docteur du pare-brise à Amos et à Val-d'Or. Et puis, il nous a demandé à moi et mon frère si on voulait embarquer avec lui. Fait que c'est à partir de là, c'est comme fait naturellement. Puis, donc, à partir de 2003, aller jusqu'à 2009, moi, je travaillais à la succursale de Val-d'Or. Puis en 2009, ça faisait déjà 1 an ou 2 que je faisais de la route. J'allais à la Sarre, puis j'allais à Rouen voir des clients, puis tout ça. Puis j'avais vu une opportunité à Rouen. J'avais dit à mon père, d'après moi, à Rouen, on aurait une place là, qu'on pourrait s'établir là. Puis, fait qu'on a fait les démarches. Puis à partir de 2009, on a ouvert une succursale à Rouen. Puis jusqu'en 2016. En 2016, on a vendu la succursale. Je suis retourné travailler à Val-d'Or pendant 2 ans. Puis en 2018, je me suis emmené à Amos. Mon père est parti à la retraite, puis on a vendu la succursale de Val-d'Or. Maintenant, je suis seulement propriétaire de la succursale d'Amos. Et là, ouais, c'est ça, là, dans le fond, jusqu'à ce que ton père prenne sa retraite, t'étais quoi, co-actionnaire? Moi, j'étais gérant. J'étais gérant des succursales où j'allais. Puis, t'as été propriétaire à Rouen? Ouais, on était, dans le fond, c'était à mon père, mais je gérais le magasin, puis ça, puis oui, c'est ça. Proprement dit, mais t'étais gérant proprement dit. Oui, c'est ça, exactement. OK. Puis là, t'as pris les rênes en main en 2016. Exactement. Oui, en 2018. En 2018. Ouais. Puis là, c'est ça, là, peut-être que ça va nous aider à mieux comprendre un peu comment ça s'est comme bâti régionalement. Oui, au début, c'est ça. Un certain temps, on avait 3 succursales, là, Amos, Rouen, Val-d'Or. C'était quand même beaucoup de travail. Puis, par le temps, C'était quoi l'idée derrière ça pour toi? Là? Comment tu voyais ça? C'est comme entrepreneur. C'est des opportunités d'affaires qui se sont présentées. À la base, quand mon père a fait l'acquisition des business, ça venait avec les deux. Fait qu'on a fait l'acquisition des deux business. Puis, on voulait regarder, voir la possibilité d'expandre, puis tout ça.
Mais tu sais, il est venu avec des défis que, tu sais, la recherche d'employés n'était pas facile. Il faut que tu t'installes dans un réseau aussi, là, parce que Ouais, c'est ça, exactement. localement, il faut que tu sois Puis, tu sais, reconnu je veux dire, aussi. quand tu as plusieurs succursales comme ça, ben ça devient plus difficile des fois de faire une bonne job, comme on dit. OK. Maintenant que je suis seulement concentré à Amos depuis 2018, ben j'ai comme plus l'impression que je suis plus là pour faire un meilleur job, servir les clients. Puis, Puis là, t'as agrandi aussi. oui, oui, oui. Il y a 2 ans, j'ai agrandi d'une porte de garage de plus, 2 portes de garage de plus à mon magasin. Puis, c'était très bénéfique pour nous autres, pour moi et mon équipe. OK. Là, tu as parlé de ton frère un peu plus tôt dans Oui. l'entrevue. Est-ce qu'il est encore dans les horizons de Non, mon l'entreprise? frère, lui, il a décidé, à un certain moment, il a décidé que c'était moins pour lui, puis il a voulu faire ses propres choses à lui, puis il est parti sur son côté. Il réussit très bien, lui aussi, aujourd'hui. Excellent. Et là, toi, à l'école, t'étais-tu un bon élève? T'étais-tu Moi, j'étais un élève average, je te dirais. moyen? Ouais. OK. J'aimais pas tant l'école, mais c'était correct, j'y allais. Puis j'aimais pas tant étudier non plus. Moi, j'étais plus du genre, on va faire les examens, mais ça allait tout le temps bien. C'était quand même facile. J'avais pas besoin de travailler très fort, puis je réussissais quand même bien. Avoir travaillé fort, j'aurais tout bien très bien réussi, mais ça m'allait. Ça m'allait dans ce côté-là. Ça t'allait et ça te va toujours d'ailleurs. Ouais. Mais là, quand même, tu as vu la différence. Après ça, tu as vu les défis dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Et là, tu peux pas nécessairement te contenter du moyen. Là. Non, c'est sûr qu'il faut que tu le fasses. Tu t'en es rendu compte aussi avec les 3 entreprises. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, quand tu as plus d'intérêt, c'est plus facile. Mhm. Puis la musique, est-ce que tu as commencé à toucher à ça au secondaire aussi? J'avais 11 ans. Je te ouais. dirais même plus jeune que ça. Là. J'avais suivi des cours de piano quand j'étais jeune. Tu sais, moi, je viens d'une famille qui joue de la musique. Là, tu sais, à Noël, puis tout ça, là, c'est sur le côté à ma mère. C'est bon pour les familles, ça, la musique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai grandi là-dedans, puis c'était comme naturel pour moi. Puis la batterie, ça m'a toujours attiré. Fait que quand j'ai eu à peu près 11 ans, mon oncle m'avait prêté sa batterie, puis il dit, tiens, amuse-toi avec ça. Puis à partir de là... Ça aide à passer le secondaire puis le cégep. Oui, puis, ben, c'est ça. J'avais un groupe au secondaire. Ouais. Ouais, ça, mais c'est vrai. ça m'a occupé au secondaire maintenant. Ouais, des fois, ça J'ai fait joué juste motiver. Puis, les cours de musique à l'école, puis dans le stage band, puis tout ça. Fait que, oui, excellent. ça m'a servi. Excellent. Et là, tu as des enfants? Oui. Puis, ils sont jeunes encore, là. Ben, 16 et 14 bientôt. Quand ouais, même. Puis eux, est-ce que tu sens, ils grandissent dans un milieu entrepreneurial aussi? Oui. Est-ce que tu as un feeling par rapport à leur avenir, leur intérêt? Ben, comme c'est là, en vrai, moi, à cet âge-là, c'était jeune pour moi de penser. Prendre des décisions. Oui, c'est ça. Fait que, oui, ça les attire un peu, surtout par rapport au domaine, au domaine automobile. Toi, t'es vraiment administrateur. Tu as étudié là-dedans. Avec la mécanique, non, mais, d'où vient ton intérêt de la mécanique? J'ai grandi là-dedans. Ouais. Tu sais, je veux dire, on avait à la maison, on avait des 3 roues, des 4 roues, des motoneiges, puis... T'en as fait, là, de la mécanique. Oui, c'est ça. Puis je fais du motocross aussi, fait que depuis que je suis quand même assez jeune. Tu sais, je veux dire, j'ai réparé mes voitures, mais depuis qu'on est jeune, mon père nous a montré ça, là, et tout, là. Fait que la mécanique, c'était quelque chose de quand même naturel, là. Je veux dire, les bébelles, on a tout le temps eu, là, chez nous, là. Fait que... Puis il y en a encore, puis tes gars, j'imagine qu'eux autres aussi, ouais, c'est ça, là-dedans, là. Le garage est plein. Ouais! les garages sont pleins, non? Ah, c'est ça. Puis, oui, puis il y a aussi le garçon de ma conjointe qui est, lui, plus jeune, il grandit là-dedans aussi. Puis, oui, parce que ta conjointe est aussi entrepreneur. Elle a la bijouterie Le Duc. Oui, c'est ça, la bijouterie Le Duc à Rouen, c'est ça. Rouen, bon. Ben, on la salue d'ailleurs. Oui. Ben écoute, Carl, ça a été un plaisir. Ça passe vite, hein, je te l'avais dit. Oui, hein? en effet. On a à peine le temps de faire le tour. Puis, as-tu des projets d'avenir? Là? Parce que là, tu as agrandi il y a quelques années. Oui. Là, comment ça se passe là, pour l'avenir? Bien là, comme c'est là, tu veux dire, en étant... l'économie ici en région est encore assez bonne, là, comparativement à ailleurs. Fait que, tu sais, on a tout le temps un œil là-dessus. Tu sais, on reste prudent malgré tout. Puis, ben, tu sais, c'est sûr, on est toujours à la recherche de façon d'innover, puis d'amener des nouveaux produits, des nouvelles solutions, puis tout ça. Ben, vite fait, là, parlons-en un petit peu de ce que tu offres avant de terminer. Ben oui, bien sûr. Ben, en fait, toi, c'est des services mécaniques, en gros? Oui, ben on fait de la mécanique générale, mais on fait aussi du pare-brise. On est quand même très bien placé
en remplacement de pare-brise, de l'électronique, que ce soit des démarrages à distance, système de son. Puis on vend aussi beaucoup de pneus, puis des mags pour les camions, puis les autos. On fait de la modification de véhicules aussi. Des gros comme les petits, là, parce Ouais, que exactement. tu t'es fait installer des grandes portes. Là, Oui, oui, c'est ça. Puis oui, les gros camions, on fait les aussi les VR, pare-brises sur puis, les VR, puis les camions lourds, oui, aussi. excellent. Ben écoute, on invite tous nos auditeurs à aller vous voir Bien sûr. chez Bouteille Performance, puis peut-être à te voir dans un show aussi ou dans une de tes publicités. Oui, bien sûr. Allez vous abonner à Bouteille Performance sur Facebook. Merci beaucoup. Salut, Carl.